fondation, très tôt impliqué dans le processus de création avec mon ami Gérard Sénac, que je prends la parole à cette cérémonie de lancement du cours. La fondation intervient dans le domaine de l'environnement, éducation et sensibilisation, voire la charte de l'universitaire pour l'environnement et amélioration du cadre de vie. Elle veut contribuer à la hausse du taux de réussite des étudiants par la réduction des inégalités de tous ordres, sociales, genre, maladies chroniques, handicap. Mon ami qui est à ma droite, Mas, a su, par ses conseils bienveillants, me rappeler que j'avais pris des engagements et que ça serait bien de finaliser une signature rapidement. On parlait évidemment de ce grand projet de l'UQAM. Et je crois que ça a été pour moi un coup de fouet parce que je m'étais dit, et j'avais dit à mes collaborateurs, et principalement à Alioune Badiane, il faut qu'on signe ça, fais-m'y penser, on prépare le dossier, on va le faire. Et puis, on a toujours de bonnes raisons pour tarder. Et lors d'une soirée, Mas me dit, ça y est, c'est prêt, tu sais que c'est la semaine prochaine. Ah bon? Ben oui, c'est OK. Et c'est parti comme ça. Donc, merci Mas, parce que ce grand projet ne peut se faire que par des liens de sympathie, des liens d'amitié. Et puis, je crois qu'il faut traiter tout ça d'une manière collégiale. Alors, bien sûr que le programme qui a été établi, je le valide tout à fait. Il faut de la rigueur, mais il faut aussi mettre la petite note, je dirais, qui permette de coordonner d'une manière amicale aussi après les grands débats. Pour dire deux mots d'EFAGE, bon, je crois que vous savez tous qui est EFAGE. EFAGE a démarré en 1926. Alors, effectivement, il y a certains d'entre vous qui n'étaient pas nés, moi non plus. Mais en 1926, c'est une société qui a été créée à la base de Sofratepe Fougerolles et l'entreprise du port de Dakar, ETPD. Alors le port de Dakar, vous savez tous ce que c'est. Je veux dire que les différentes structures qui s'appellent aujourd'hui EFAGE ont contribué en gros à 80% de la réalisation du port de Dakar. Mais cette société a grandi, a changé de nom, et de TPD, Sofratepe, Fougerolles Sénégal, vous êtes aujourd'hui EFAGE Sénégal. J'ai eu, je peux dire maintenant le plaisir, ça a été dur pour moi au début, mais j'ai eu le plaisir maintenant de dire que je suis arrivé ici en 1989 et que j'ai trouvé dans les bureaux un collaborateur qui est devenu très vite mon binôme. Il s'appelle, et je le salue, Alioune Badiane, qui est ici présent. Alioune est directeur général adjoint de la société et il m'accompagne depuis 30 ans, ou je l'accompagne depuis 30 ans. Donc là aussi, c'est très important parce que quand vous parlez de Gérard Sénac sur EFAGE, je n'existerais pas si nous n'avions pas créé ce lien à la fois amical, technique, compétence, transparence. Et tout ça, il y est pour beaucoup. Alors, après EFAGE, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des grands travaux, vous les connaissez. Il y a des grands travaux qui ont été réalisés. Si on part d'aujourd'hui, vous avez un projet dont on parle, c'est le projet Tortue, le projet gazier avec BP. Le groupe EFAGE va réaliser une digue exceptionnelle en face Saint-Louis, à 10 km, donc à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est un projet qui va être très important pour le Sénégal aussi, puisque nous avons, en accord avec les autorités sénégalaises, agrandi dans le cadre de ce projet, agrandi de plus de 12 hectares le port de Dakar. Et nous allons, avec les équipes sénégalaises, construire des blocs, 22 blocs, à peu près la dimension de l'Arc de Triomphe, même légèrement plus grand. Bon, vous voyez ce que ça veut dire. Et ensuite, ils vont être amenés par la voie maritime, par flottaison. On va les traîner jusqu'à Saint-Louis pour les immerger. Et tout ceci va se faire avec la compétence sénégalaise. Donc là aussi, je vois que l'université a réussi à gagner de grands challenges. J'espère qu'EFAGE, avec vous,
pourra aussi réussir ce grand projet qui est une première mondiale. Alors après ce tortue, vous avez le TER qui est terminé au niveau des infrastructures, et maintenant il reste les mises en place, les finitions, des abords et autres, et tout ça c'est un projet aussi très important pour le Sénégal. Vous avez eu avant le projet de l'autoroute à péage. Alors je ne parle que des projets où on y a participé, hein. Il y a de bien d'autres grands projets auxquels nous n'avons pas eu on n'a pas pu, parce que nous n'avons pas gagné des projets d'appel d'offres, mais aussi simplement, on ne peut pas tout réaliser. Vous avez effectivement ce grand projet de l'autoroute à péage qui s'appelle l'autoroute de l'avenir et de tous les kilomètres d'autoroute qui ont été faits après par l'État du Sénégal, et c'est ça que je veux saluer, et c'est pour ça que lorsqu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est passé de 0 à plus de 250 km d'autoroute, il y a forcément des règles de la formation et d'expliquer aux usagers tout ça, donc c'est dans le programme Corus. Après, il y a eu bien d'autres projets sur la vallée du fleuve, et je salue l'OMVS parce qu'on travaille avec eux régulièrement, et là il y a des projets qui ne sont pas cités là-dedans, mais ça rentre dans le développement durable. Tous les TIFA, tous ces roseaux que l'on voit sur le fleuve Sénégal et dans les affluents et défluents, là aussi il y a de quoi s'occuper, il faut réfléchir à l'utilisation de ces matériaux naturels. Donc là aussi Eiffage est présent. Nous sommes aussi présents en Casamance, construction d'un port, construction autour du port de pêche, demain démarrage du mémorial du Diola. Donc vous voyez qu'on est bien dans tout le pays. C'est ça la force d'une entreprise, c'est d'être proche des populations, proche des jeunes, et dans tout le pays. Ne pas rester concentré à Dakar. Dakar c'est facile, on a tout ce qu'il faut. Dans certaines régions du pays c'est plus difficile. Et nous allons effectivement aussi accompagner les populations. Tout ça, ça m'amène à parler de RSE. Alors la RSE, j'avoue que quand nous avons commencé avec Adioun, il y a, on peut dire 30 ans, mais il faut dire que c'est pas tout de suite, parce que les 2 premières années, j'avoue qu'on a essayé de regarder comment on allait faire pour ne pas fermer l'entreprise qui était en très mauvais état. Et d'ailleurs, je rappelle que les directives de ma direction générale à Paris, c'était de fermer, comme j'avais fermé le Gabon, le Cameroun, Côte d'Ivoire, c'était aussi de fermer le Sénégal. Aujourd'hui, nous nous disons tous les deux, heureusement que nous n'avons pas écouté notre patron à Paris. Parce que nous sommes là, et parce que nous sommes avec vous, et parce que je pense que Eiffage a réalisé de grands projets, grâce au Sénégal. Donc, effectivement, les actions sociétales, on les a menées dans tous les domaines. Que ce soit des domaines de la formation, scolarité, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau sportif. Et vous voyez qu'on apparaît régulièrement sur les écrans ou dans les feuilles de chou, ça c'est ceux qui sont méchants. Et moi je dirais dans toute la presse qui est remarquée ici. Et cette presse papier, ou la presse que l'on voit sur les sites, je les remercie parce que sans eux et sans les réseaux sociaux, on ne pourrait pas avancer. Aujourd'hui, il y a des choses que l'on dit, des choses que l'on fait, mais pas forcément à nous de faire la communication, parce qu'on ne fait pas ça pour avoir des marchés ou pour avoir des appels d'offres. On dit on fait de la RSE pour avoir... non, je pense que si on regarde tout ce qui se passe, nos marchés sont gagnés sur appel d'offres et pas parce qu'on a aménagé une école. Mais c'est vrai que plus on parlera des actions RSE, des différentes entreprises, plus il y aura un engouement par de plus en plus de personnes, et à ce moment-là, ce sont les populations qui vont en bénéficier. C'est ça qui est important, c'est parler pour essayer de trouver, comme ici, trouver des financements supplémentaires, et c'est pour ça que ce projet est important, et que dans les premiers discours, on demandait effectivement à ce que d'autres sociétés ou entités ou partenaires viennent rejoindre le Corus. C'est important que nos amis de la presse soient là, les télévisions et tous nos amis de la presse papier. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver à nouveau avec vous ce matin pour l'atelier de lancement
du programme CORUD, partenariat bâti entre Eiffage et UCAD au démarrage, programme que nous souhaitons inclusif, durable, innovant et surtout ouvert à d'autres entreprises et institutions de la République. En priorité, celles qui sont nos invités, présentes avec nous ce matin. Mon plaisir en ce lieu se nourrit des avancées réalisées depuis notre rencontre de mars 2019. Dans ces mêmes locaux, autour de cette idée de partenariat en recherche-action entre l'université et l'entreprise. Idée qui est au cœur de la philosophie, qui sous-tend l'approche contractuelle en vigueur dans les universités sénégalaises, soutenue par le plan Sénégal émergent, en particulier par son démembrement, le PSEJ, Plan Sénégal émergent jeunesse, depuis maintenant 3 ans. C'est le lieu de le rappeler aussi que le plan stratégique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar 2019-2023, marqué par la fin du contrat de performance CDP, dans lequel la Banque mondiale a été un acteur majeur tout au long des années 2010-2018. Que ce plan stratégique met l'accent sur 5 axes, dont l'axe numéro 3, orienté vers la promotion d'une recherche de qualité répondant aux besoins de la société. La politique et la gouvernance de la recherche devant concourir à développer une recherche de qualité permettant d'atteindre des objectifs institutionnels et de service à la communauté. Cet axe donc, au service de la communauté. 3e mission de l'université qui nous réunit ce matin et qui reste adossée aux 2 autres missions de l'université que sont la recherche et la transmission de ses résultats par la formation académique et professionnelle. Le plan stratégique renforce cette orientation en réitérant dans l'axe stratégique numéro 5, renforcer la coopération et le rayonnement dans l'établissement de liaisons fortes avec son environnement économique et socio-professionnel, la promotion de l'employabilité de ses diplômés, l'intensification de la participation à des réseaux nationaux, régionaux et internationaux de formation et de recherche, le rehaussement de son rayonnement intellectuel et social, tant au niveau national qu'international, en somme, tous les enjeux majeurs de développement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au service du Sénégal, de l'Afrique, voire du monde. Je pense que Eiffage contribue grandement à humaniser les relations humaines dans le monde. Et je pense que c'est important que les entreprises s'engagent également dans ce domaine, surtout quand ces entreprises sont dans le pays de Léopold Sédar Senghor. Je voudrais encore à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je voudrais leur dire merci, leur dire que nous sommes très ouverts et nous attendons leur contribution avec humilité. Même si nous leur disons, je pense qu'ils nous répondent, faisons comme ceci. Ce qui fera que la recherche rejoindra l'action qui est le propre des entreprises pour un Sénégal gagnant, pour un Sénégal émergent, ce qui est le vœu de l'État du Sénégal au bénéfice de ses populations. Je vous remercie de votre aimable attention.